Mathias Debièvre. Donc vous êtes à l'origine d'une start-up qui déjà existe depuis plusieurs années déjà, et qui, un an, et qui travaille sur la question des données. Pouvez-vous nous parler un peu plus de cette start-up et pourquoi l'avez-vous créée ? Bonjour Michel, je suis très content de pouvoir parler aujourd'hui dans le cadre des écosystèmes innovants parce que justement ce que nous cherchons à créer, c'est un écosystème éthique d'échange de données au service de la recherche. Dans un premier temps de la recherche en éducation, dans un second temps dans la santé et puis surtout avec au centre de cet écosystème, de ce réseau d'échange, l'individu, vous, moi, eux et tout le monde. Car pourquoi je l'ai créé? Pourquoi nous le créons? Parce que tout le monde le sait aujourd'hui, mais nous avons perdu total contrôle sur tout un patrimoine de données que nous avons. Chaque fois qu'on va sur Internet, on crée des données. Exactement. On recherche un mot-clé, à ce moment-là, c'est une donnée qui vient s'associer à notre nom et définit des centres d'intérêt, etc. Tout à fait. Et soit ces données, dans le meilleur des cas, sont utilisées à notre insu, soit dans le pire des cas, sont utilisées de façon malveillante. Nous, ce que nous voulons et ce que nous créons, c'est redonner contrôle à chacun sur ces données. Alors c'est un travail quasiment d'hygiène mentale. D'hygiène mentale, de conscience digitale, et puis finalement de conscience humaine en général. Pourquoi? Conscience d'une part sur visualiser de façon très belle et très simple et agréable quelles données nous avons, ce qui en est fait. Donner envie aux gens de s'informer. Aujourd'hui, tout est fait pour que les gens n'aient pas envie. Toute l'information sont perdues dans des longs contrats, dans les conditions générales d'utilisation que personne ne lit. Nous, notre système permet une visualisation agréable, claire. Nous mettons le design et l'expérience utilisateur au service de l'information sur les données. Donc il y a une première prise de conscience individuelle sur ces données et ce qu'il en est fait. Mais ensuite, notre pari, et nous parions quelque part sur l'humanité elle-même et sur sa bonne volonté, et je ne pense pas que ce soit un pari risqué. Notre pari, c'est qu'une fois que les personnes vont avoir conscience et avoir contrôle de ces données, eh bien leur demander, tiens, regardez, il y a ce centre de recherche qui va l'utiliser pour faire de la recherche sur une meilleure orientation, sur un apprentissage plus personnalisé, ou qui va permettre de mieux diagnostiquer les personnes, nous faisons le pari que les personnes vont dire « Ok, j'accepte que mes données sont partagées vers ce centre de recherche. » Je vais donner mes données, ou même je vais les vendre. Donc peut-être ça va finir comme ça, parce que chacun d'entre nous, on a une richesse qui sont nos données, et peut-être que demain, il y aura un marché sur lesquels on pourra vendre son propre données. C'est des choses, ça c'est plus à long terme. Mon intuition première est double, c'est-à-dire que premièrement la valeur qu'on en tire et la valeur à laquelle je souhaite initier les gens, et je parlais aussi de conscience, mais aussi de conscience collective, c'est que la première valeur pour moi ce serait de dire bon ben je partage ces données. Peut-être que je n'ai pas de retour direct de la recherche qui va en être faite, mais je suis aussi cet enfant qui va bénéficier d'une meilleure éducation. Je suis cette personne qui va bénéficier dans le futur. Je donne mon corps à la science, je donne mes données à la science. Oui, et puis donner, c'est pas exactement le bon terme, car à un moment je transfère, à un moment je peux, si je suis inquiet, si je change d'avis, je peux retirer cela par le même système que nous produisons. Donc la première valeur, elle est de recréer du lien entre les personnes, recréer du lien dans la société et mettre cette ressource au service de buts nobles comme l'éducation et la santé. Alors, ça, c'est la première valeur pour moi. Alors merci, et ça c'est un point extrêmement important, reprendre le contrôle sur ces données, mais en plus, en reprenant ce contrôle sur ces données, je peux aussi beaucoup mieux comprendre moi-même à partir de ces données. Qu'est-ce que ces données me disent sur moi-même? Tout à fait. Ce qui est tout de même extrêmement intéressant pour moi. Alors que, en général, toutes mes données servent à ce que d'autres personnes qui veulent vendre des produits le fassent. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une conscience que je suis cette autre personne à qui la recherche va profiter. Et il y a la conscience de qui je suis aussi. On a cette idée un peu d'ego, que nous sommes uniquement nous-mêmes et que nous devons tout. Mais finalement, en montrant un patrimoine de données
qui nous sommes et comment elles sont produites, je me rends compte de tout ce qui m'a créé, de tout ce qui me maintient, et que je suis lié finalement à toutes ces autres organisations, toutes ces autres personnes qui m'ont aidé à créer mes données et qui me créent moi-même. Et là-dessus, oui, il y a beaucoup à apprendre. Il y a tout un travail sur l'identité, en fait. Exactement, sur qui je suis. C'est-à-dire qu'après, on débouche sur la question en la grande question, quelque part. Qui je suis, connais-toi toi-même. Où je vais aussi, car par cette information plus précise, eh bien, nous allons pouvoir le partager à des intelligences artificielles, par exemple, qui seront éthiques, car respectons un certain nombre de règles sur les données, respecteront ma volonté sur mes données, et finalement, grâce à cette fine connaissance de moi, pourront m'apporter des recommandations, une éducation, une santé beaucoup plus personnalisée, et donc qui me permettra eh bien, réellement de m'accomplir. Et même de découvrir ma singularité, en fait. Exactement, exactement. Et la pierre fondamentale de ça, pour moi, c'est que les gens, dans un premier temps, prennent conscience de toutes ces données, que la société en général respecte les choix, respecte chacun, qu'on partage à des fins vertueuses, et ainsi, chacun pourra s'élever en conscience et puis trouver sa voie. Merci beaucoup, Mathias de Bièvre. Et donc, on va suivre de très près votre start-up. Tout à fait, la start-up Vision. Un projet tout à fait prometteur. Donc, cette start-up s'appelle Vision avec un S. Oui, Vision au pluriel, car chacun pourra suivre sa vision. Et notre application va pouvoir mettre en lien tous ces acteurs et respecter les choix de chacun sur leurs données et leur donner cette information nécessaire. Merci. Merci beaucoup, Michel.